Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce deuxième épisode de notre série sur la réussite selon le psaume 1. Très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez commencé la méditation de ce texte magnifique que nous décortiquons depuis un épisode. Nous avons parlé la dernière fois de la première catégorie de personnes qui doivent faire partie de notre entourage, mais surtout nous avons parlé de ceux qui ne doivent pas être dans notre entourage. Ce que nous avons retenu, c'est que les conseillers que nous devons avoir, ce ne sont pas des personnes méchantes. Il ne faut pas écouter le conseil des méchants. Et nous avons bien compris que être méchant, c'est pas forcément celui qui tue, qui vole et qui fait tout. Voilà, ça c'est pas gentil. Mais il est important de revenir vraiment à une profondeur de la définition. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième catégorie de personnes et nous allons nous appuyer sur le verset 2 de notre psaume qui dit qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Donc, le début du psaume dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants » et la suite, c'est donc celui qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Donc ça, c'est la deuxième catégorie de personnes qui ne doivent pas être dans notre entourage. Mais ce qui est essentiel de comprendre, c'est de quoi nous avons besoin, de quoi on parle. Donc dans notre entourage, on l'a vu, on a besoin de personnes qui vont nous conseiller. Donc on a déjà vu le type de conseiller qu'on devrait avoir, de bonnes personnes qui vont nous amener à véritablement embrasser la destinée que le Seigneur a pour nous avec de bons conseils altruistes. Et nous avons la deuxième catégorie de personnes dont nous avons besoin, ce sont les devanciers. Les devanciers ou les modèles, les personnes à qui on regarde. Et ce verset nous met en garde contre une catégorie de devanciers, contre un type de devancier, qui dit, et le texte nous dit, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. C'est qui le pécheur? On pense simplement que le pécheur, c'est celui qui ment, celui qui qui ne respecte pas les 10 commandements. D'accord. On est tous pécheurs, on le reconnaît bien. Mais ce qu'il faut comprendre dans la définition du péché également, c'est péché, c'est manquer la cible. Péché, c'est ne pas faire ce qu'on sait devoir faire. Péché, c'est ne pas accomplir ce qui nous est demandé d'accomplir. Donc, c'est aller à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est ça, péché. Donc, le type de personne que nous devons avoir comme modèle, que nous devons suivre, donc sur la voie desquelles nous devons marcher, ce ne sont pas ceux qui ont manqué leur cible. Ce ne sont pas les pécheurs. Donc, ce texte nous met en garde contre la voie des pécheurs. Pourquoi? Parce que celui qui a manqué sa cible ne peut pas vous apprendre comment atteindre votre cible. Donc, vous ne pouvez pas avoir comme devancier, comme mentor, comme personne à qui vous regardez, une personne qui n'a elle-même pas atteint ses objectifs et une personne qui a manqué sa cible. C'est vrai, on va dire, oui, l'échec est révélateur ou l'échec nous apprend des choses, l'échec est formateur, c'est vrai. Mais si vous allez simplement sur la voie de celui qui a échoué, comment vous saurez ce que c'est que la réussite? Parce que vous n'aurez pas en visuel un exemple de réussite. Vous n'aurez pas en visuel un exemple d'un chemin qui mène à la réussite. Donc, c'est vraiment important de faire attention au type de personnes à qui on regarde, aux devanciers. Et c'est vraiment des personnes qui doivent être dans notre entourage. Nous devons choisir de regarder aux personnes qui ont atteint leurs objectifs ou des personnes qui sont en train d'aller sur le chemin sur lequel nous aussi, nous voulons aller. Donc, c'est important de reconnaître
en d'autres personnes, des personnes qui savent atteindre leur objectif. Or, les pêcheurs ne sont vraiment pas ceux que nous devons suivre parce que ils ne pourront pas vous mener sur une voie qui va vous permettre d'atteindre votre cible. Donc, il est important de faire attention à qui on regarde. Autant il est important de faire attention à qui est mon conseiller. Donc, voilà les deux premières catégories de personnes que nous devons nous assurer d'avoir dans notre environnement les bons conseillers et surtout des bons exemples, des personnes qui ont déjà eu un parcours qui mène quelque part. La personne qui a manqué sa cible et surtout qui est restée sur cet échec, qui n'a pas appris à avancer et qui n'a finalement pas atteint sa cible, ne pourra pas vous donner les clés pour avancer. Donc, il ne s'agit pas simplement de dire qu'il faut aller chercher la personne qui a le parcours parfait, ça n'existe pas. Personne n'a un parcours linéaire, clean et n'a jamais échoué où il n'y a pas eu d'embûches sur le chemin, ça n'existe pas. Mais ce qui est important, c'est de marcher sur les voies de ceux qui ont dépassé ces étapes, ceux qui sont tombés, mais qui se sont relevés et qui peuvent vous donner les clés pour vous relever quand vous tombez. Parce que manquer sa cible, ça va arriver. Il y aura des projets sur lesquels vous allez échouer. Mais si vous n'avez pas dans votre entourage ou dans votre champ de vision une personne qui est tombée et qui s'est relevée, qui a continué d'avancer et qui a atteint sa cible, vous n'allez pas pouvoir vous relever et continuer d'avancer. Vous allez rester avec la personne qui est tombée, qui est restée assise et qui va te dire, de toutes les façons, ça ne marche pas. J'ai essayé, ça n'a pas marché, donc, that's it. Non. C'est ça les pêcheurs. Ceux qui manquent leur cible et qui restent bloqués là. Non, il s'agit pas de ça. Même Dieu, quand on pêche, on se répand et on se relève et on avance. Donc, faisons attention à qui on regarde, qui sont nos mentors, qui sont les personnes qui nous conseillent, qui sont les personnes à qui on regarde. C'est important de regarder à celui qui peut vous donner les clés pour avancer même si vous tombez. Les prochaines personnes dont nous allons parler, ce sont les compagnies, ceux avec qui on marche au quotidien, ceux avec qui on cause, ceux avec qui on fait les 400 coups comme on dirait. Mais ça, on en discutera au prochain épisode. D'ici là, continuez à travailler sur vous, continuez à avoir à cœur votre croissance et on se revoit au prochain épisode. D'ici là, que Dieu vous bénisse.